En ce qui concerne les voyageurs internationaux, surtout les Français, des Anglais, oui, il y a beaucoup de gens qui sont durant toute l'année. Il y a pas aucun souci, aucun problème. Il y a beaucoup de gens qui visitent le Maroc. Déjà après la Coupe du Monde du CAF et la Coupe du Monde de Qatar, il y a une influence pour les Européens en ce qui concerne le Maroc. Alors, il y a des gens qui viennent directement à Marrakech. Alors, les faits qui viennent à Marrakech, alors ils demandent qu'est-ce que c'est les régions qu'on peut visiter autour de Marrakech. Tout simplement, il y a Ourika, il y a beaucoup de régions. Mais ça reste, Ourika, c'est un endroit pour les randonnées, les cascades de Sidi Fadma. Il y a beaucoup de choses à voir. Même en ce qui concerne, par exemple, des tapis traditionnels et tout ça, la rivière. Alors, il y a des pays qui souffrent, par exemple, des montagnes et tout ça. Mais ce n'est pas pareil au Maroc. Parce que même le climat de Ourika, on peut vivre les 4 saisons d'un seul jour. Il peut être, par exemple, il fait chaud, un petit peu froid, il pleut, un petit peu frisson, par exemple, le soir. Alors, les 4 saisons, tu peux les vivre en un seul jour. Dernièrement, cette année, il n'y a pas beaucoup de monde en ce qui concerne les immigrés et même les Marocains parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Après, avant, il y avait les changements de climat avec la neige et l'écoulement des montagnes et tout ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui... Il y avait des déclarations à ne pas y aller voyager, surtout dans les régions montagnardes et tout ça. Il y avait un blocage des gens. Mais après, ça a été la Coupe du Monde. Ben, tout le monde, les Marocains, on sait évidemment qu'ils aiment regarder les matchs ensemble, entre familles et tout ça pour créer l'ambiance. On a arrêté entre la fin du mois 6 avec le mois 7. Mais maintenant, c'est un petit peu... Il s'est réveillé un petit peu le tourisme, mais c'est pas pareil comme les années dernières. Surtout les immigrés, il n'y a pas beaucoup. Alors ils disent que c'est trop cher, tout ça. Alors cher, c'est partout. C'est pas exactement à Ourika. C'est partout, c'est dans tout le monde. C'est quelque chose d'international. C'est pas strictement au Maroc. Ben, il faut accepter. Si chez vous, il y a une augmentation des prix, c'est pareil. Quand tu veux voyager, c'est pareil. On ne peut pas avoir des prix qui sont bas parce qu'on est allé à la montagne. C'est pareil. À la montagne, c'est pire. Pour vivre à la montagne, dans les montagnes, c'est pire. C'est pas comme la ville. La ville, il y a tout et tu peux choisir beaucoup de choses. Mais ici, on est structuré. Par exemple, on achète ou pas. Il n'y a pas beaucoup de gens, par exemple, des gens qui travaillent avec nous, on est obligé de les payer. Dernièrement, parce que cet été, alors je travaille seule. C'est moi qui fais le ménage, qui fais les entretiens de la maison, les jardinages, l'aspiration des piscines, parce que je n'ai pas les moyens pour payer des gens. Déjà, les gens commencent, parce que eux aussi, c'est cher. Alors, dès que tu demandes à une fille de travailler, elle te dit, j'ai eu des propositions 4 000 dirhams par mois. Donc, je peux pas l'assurer 4 000 dirhams pour faire le ménage, pour faire une femme ou une fille travailler avec moi. 4 000 dirhams, c'est trop cher. C'est un petit peu inimaginable. J'ai même pas la garantie d'avoir des clients. Parce qu'il y avait un démarrage très stable on ne donne pas des signes qu'on peut avoir un été excellent avec des gens, il y a le tourisme, il y a le changement des voyageurs et tout ça. Alors on est resté, moi j'ai préféré de travailler. Cette année je travaille toute seule et je suis fière de travailler. Je suis trop fière. Une petite remarque. Au niveau des prix, par exemple les repas, ce qui chuchote dans Ourika. Pour moi, chez moi, je préfère, comme je travaille, ça fait beaucoup d'années, j'ai pas de menu. Les gens au début demandent pourquoi vous n'avez pas de menu. Je peux avoir le menu, mais moi, ce que je préfère, les gens qui viennent chez moi, dès que par exemple, je vous propose un séjour au milieu des montagnes que vous voulez, comme vous voyez maintenant, alors je vous donne le choix de choisir ce que vous voulez.
même si par exemple les légumes de la saison, vous n'êtes pas obligé de venir pour manger un tagine, strictement pommes de terre, carottes et tout ça. Non, vous avez le choix de choisir. Même la structure du tagine, les produits, par exemple les légumes, vous avez le droit de faire ça et ne pas faire ça. Même la viande, par exemple, vous pouvez faire un petit peu ou faire par exemple une grande quantité. Ça, ce que je souhaite de garder chez moi, c'est que la clientèle, elle a le droit de choisir ce qu'elle veut. Et par exemple, on veut manger quelque chose traditionnel. Alors vous avez le droit de le demander, soyez la bienvenue, espérons qu'on sera à la hauteur. Ce que je garantis pour vous, c'est la qualité, le service et la propreté, mais pour moi c'est la propreté, c'est la plus importante. Après le service, c'est le deuxième, même si c'est la troisième, mais la qualité et la propreté, c'est les plus importantes dans un voyage.